Bonjour à tous. Bienvenue à ce 108e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous pour ce midi. Et au menu, ce midi, on a des trucs et des outils de gestion immobilière. Donc, ça promet. Merci à tous de partager le live pour courir la chance de gagner des prix et partager la bonne nouvelle au plus de gens possible. Et comme d'habitude, on est en compagnie de Jean-Philippe Claude. Salut. Salut Yvan, comment ça va? Ça va de mieux en mieux. Ouais, good, good. Bien hâte d'entendre ces bons trucs-là de notre ami Jean-Pierre. Bien hâte, ça fait un bout qu'on ne l'a pas reçu, donc toujours cette sagesse, Jean-Pierre. Exact, exact. Donc, on vous le présente sous peu. Comme j'ai dit tantôt, partagez le live et indiquez dans le chat le mot partager comme c'est écrit à l'écran. Donc, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Très important de l'inscrire comme ça pour courir la chance de gagner un des trois prix. Donc, on a 250 d'arabais applicable sur notre programme Élite qui a lieu le 29 octobre prochain. Ensuite, il y a 100 pour le bootcamp, le week-end intensif, le 22 et 23 octobre prochain, donc c'est samedi et dimanche prochain. Et 150 de rabais applicable à la formation de la semaine comment investir. On va passer une semaine à Miami, donc comment investir en Floride et partager et courir la chance de gagner un de ces trois prix-là. Et on vous invite dans le chat à poser des questions à notre ami Jean-Pierre. Il va se faire un plaisir d'y répondre. Et moi puis Jean-Philippe, bon, on va bonifier comme d'habitude les réponses à Jean-Pierre. Donc, sans plus tarder, on vous introduit un coach au club, un investisseur à succès, un formateur, un accompagnateur, un papa, un co-auteur, un magicien de l'immobilier. Bref, il y a tous les titres ou presque. Jean-Pierre Dussault. Salut Jean-Pierre. Bon midi tout le monde. Faut arrêter à un moment donné, la crédibilité est plus là. C'est comme bon midi tout le monde, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci à nos deux co-animateurs, Yvan et Jean-Philippe. C'est un plaisir de vous retrouver, effectivement. Pardon. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et on a eu l'idée, on pense, bonne de revenir sur des trucs et des astuces en gestion immobilière, tirés entre autres de notre livre qui s'en vient presque un best-seller, Yvan. À toi de me le dire. C'est rendu un best-seller. Rendu, bon, bravo. On reçoit des très, très bons commentaires. Coécrit par Gilles Laferrière, Yvan Cournoyer, moi-même. Sorti il y a environ un an. Très actuel. Le seul livre qui existe en référence en gestion au Québec. Et tous les chapitres sont indépendants. J'en profite pour en parler parce que des fois, les gens nous disent « Ah, ben là, c'est une bonne brique, 400 quelques pages. » Mais chaque chapitre a un thème et est indépendant. Donc, peut se lire, se déposer et ensuite vous le reprenez selon le thème que vous recherchez pour améliorer votre gestion. Et effectivement, on va parler essentiellement aujourd'hui du chapitre 14, donc les outils de gestion. Mais on va graviter autour de ça aussi avec différents trucs qu'on va vous partager. Donc, je ne sais pas, Jean-Philippe, s'il y a des gens qui ont commencé à se manifester dans le chat avec des questions. Je sais que ça prend toujours une petite minute ou deux avant que les gens se dérouillent un peu. Non, on a Jacques qui nous fait salut du Mexique. Salut Jacques, en direct de Mexico City. Puis en fait, on avait Serge aussi qui confirmait là, que c'était un très bon livre. Donc, non, n'hésitez pas, hein, on le répète à chaque fois dans les lives, là, les gens attendent pour poser les questions à la toute fin. Puis là, à la fin, on en a trop, on peut pas tout répondre. Donc, le moment de poser vos meilleures questions, c'est le début. Donc, on peut prendre vos questions avec plaisir. Donc, non, rien pour l'instant, Pas Yvan. de problème. Peut-être, Jean-Pierre, un petit mot sur la vie du gestionnaire, la vie de l'investisseur immobilier gestionnaire, comment que une personne peut se positionner là-dedans, puis bien manœuvrer, mettons. Si vous faites votre gestion à l'interne, je pense que le plus dur, c'est d'encadrer votre temps et de mettre des limites sur votre rôle de gestionnaire. Beaucoup de locataires ont vu mon oncle Gilles ou mon oncle, peu importe. Là, Gilles peut être un nom plus jeune aussi, comme notre ami Gilles Laferrière, mais a vu peut-être un oncle à quelque part, Raymond ou Maurice, peu importe, qui s'amusait avec ses blocs et qui en faisait le soir, la fin de semaine, le dimanche. Fait qu'il pense que c'est un loisir pour vous de détenir un immeuble. Alors que c'est pas le cas nécessairement. Et c'est un travail de professionnel. Même si vous avez un seul immeuble, un duplex, un triplex, même un condo en location, ben écoutez, vous avez le droit à votre vie personnelle et ça peut être un travail professionnel. Donc, encadré, où est-ce qu'on vous répond durant les heures d'affaires, du lundi au vendredi, où est-ce que vous ne prenez pas de messages texte. Là, je sais ce que vous pensez. Vous allez dire, tabarnouche, il est en 2022? Absolument.
Les demandes se font par courriel et vous prenez une adresse professionnelle. Ça coûte 3 fois rien. Avec un A commercial, votre nom de famille ou gestionabc.com. Ça fait plus professionnel. Et vous vous faites respecter, de sorte que les gens n'empiéteront pas dans votre vie en vous textant un samedi soir à 11h pour une niaiserie, pensant que vous êtes un guichet automatique ou que vous livrez des pizzas 30 minutes ou c'est gratuit. Donc, c'est peut-être le conseil que je vous dirais. Protégez-vous, encadrez les locataires qui ne savent pas, ils vont au meilleur de leur connaissance, puis leur référence, c'est un oncle qui s'amusait. Fait que c'est à vous de déterminer, écoutez, on est une gestion et on travaille sur semaine. Vous envoyez vos demandes, on répond en 24-48 heures. Fait que ça vous appartient. Quelqu'un qui me dit qu'il se fait embarquer dans sa vie à cause de ses immeubles, de ses locataires, je m'excuse, organise-toi, mets tes limites, fais-toi respecter. Donc, un moyen justement de bien s'organiser pour garder le contrôle et non que ce soit les locataires qui prennent le contrôle de notre vie par des questions et des demandes à tout moment. Donc, excellent. Là, je vous rappelle, les gens, que le sujet, c'est la gestion. Fait que tant des gens qui vont poser des questions sur les offres d'achat ou l'optimisation d'immeubles, on va tenter de garder les questions en lien avec outils et trucs de gestion immobilière. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question déjà, Jean-Philippe. Ouais, Younes, une question qu'on se fait poser souvent. Puis en passant, juste pour, sans bonifier nécessairement, mais juste dire à quel point cette conférence-là m'avait marqué au Costa Rica. À qui appartient le singe? Je me souviens plus exactement du titre. Est-ce que c'était ça? À qui appartient le singe? C'était le singe sur l'épaule. Le singe sur l'épaule. J'adorais ça. Si jamais tu veux bonifier plus tard, j'avais adoré cette conférence-là justement sur comment en fait accepter et traiter les demandes de locataires. Donc j'avais adoré dans le sud. Je trouve que ça s'inscrit bien dans ce qu'on vient de parler. Peut-être finaliser avec ça, Jean-Pierre, le singe sur l'épaule. Après, on va prendre une question. Oui, absolument. Le singe sur l'épaule, c'est de prendre une situation qui ne vous appartient pas et ne pas vous en rendre responsable. Donc, vous croisez un locataire qui vous dit « Hey, ma porte d'armoire est défaite. » Si vous acceptez ça, le singe est rendu sur votre épaule. Et si vous lui dites « Écoutez, vous savez qu'on fonctionne par demande écrite, par courriel, envoyez-nous et dans l'objet votre adresse, numéro d'appartement, mettez une photo. » Il y en a qui le font, il y en a qui mettent un petit vidéo. Fait que vous encadrez la demande et là, le singe, lui, appartient toujours. Vous ne l'avez pas pris. Donc, ça va être à lui de faire son suivi. Fait que si vous croisez 3 semaines plus tard, « Hey, ma porte d'armoire! » Est-ce que vous nous avez envoyé un courriel? Ouais. Ça ne vous appartient pas encore. 50% vont le faire, de toute façon. Fait que vous les aidez à se structurer, puis vous répondez à ce genre de demande-là. Puis, je vous dis, votre vie va beaucoup mieux aller comme gestionnaire immobilier. Et c'est pas vrai qu'on est obligé de subir ces immeubles lorsqu'on gère soi-même. C'est vraiment une question d'organisation, de structure. Puis, vous le définissez dans vos règlements. Appel ou texte quand c'est des urgences. Et c'est quoi une urgence? Incendie, dégâts d'eau majeurs, infraction. Au-delà de ça, là, le Wi-Fi qui lâche, là, non. Donc, c'est ça. Laissez-vous pas ébranler. Et comme dirait Vincent, le motivateur du club, ne vous mettez pas en situation vulnérable. Très bon conseil. Quand même un bon défi d'avoir le réflexe de l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Moi aussi, ça m'avait marqué, mais de faire tout le temps, c'est un bon défi. Dites-vous que vous avez une mémoire de poisson rouge. Fait que moi, dès que quelqu'un, hey, j'ai une mémoire de poisson rouge, on arrête ça là, par écrit. Fait on arrête tout, là. On prend rien dans son disque dur. Excellent. Ouais. Excellent, Jean-Pierre. On a déjà une question de Marie-Josée Boivin à 12h06 qui demande les logiciels de gestion qui sont recommandés. Écoutez, la plupart au club, enfin plusieurs travaillent avec Magex Technologies qui est maintenant avec la Corpic et le logiciel s'appelle Proprio Expert. C'est celui qu'on utilise, nous, dans notre gestion. Par contre, il y a de bons produits aussi qui se sont développés ces dernières années. On a reçu des gens de Plexflow, entre autres, ici, lors des midis Facebook avec le club. Upperbee en est un, UPPERBEE. Souvent, ils ont des périodes d'essai gratuites. Donc, allez les voir, regardez les interfaces, les fonctions. Building Stack en est un autre aussi. Bloc Solutions et Hopem, HOPEM, souvent pour des plus grands propriétaires.
Mais si j'avais une réponse à vous donner de ce qui est le plus courant, ce serait sans doute Proprio Expert. Jean-Philippe, toi, dans ton parc, y a-tu un outil qui est utilisé? Ouais, on utilise, pour l'instant, on utilise Building Stack. On est, disons, partiellement satisfait. Donc, on regarde, il y a une dernière solution, j'ai oublié le nom, là, on n'a pas encore regardé, mais c'est une solution qui vient merger, en fait, Salesforce avec le logiciel de gestion. Donc, on est en train de regarder ça. Fait que pour nous, c'était OK. En fait, c'est présentation de données qu'on avait beaucoup de difficultés. Sinon, le système est assez rigoureux, là, fonctionne bien. Proprio Expert, je l'ai déjà utilisé un petit peu dans mon jeune temps. Mais c'est ça, on avait migré vers Building Stack dans notre gestion. Toi, Jean-Pierre, je sais pas lequel tu utilises, Proprio Expert? Ouais. Okay. Ouais. On avait une autre question de Younes. Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Jean-Pierre? La plupart ont des extensions pour des baux électroniques. Donc, même ce matin, on en a racheté 50. Fait qu'on achète ça par lot. Et ça vous donne évidemment là, la capacité de produire un bail électronique numéroté, reconnu par le tribunal administratif du logement. Ça se remplit très bien. Quand on a goûté à ça, vous voudrez plus retourner au beau manuel. C'est vraiment une façon de systématiser ces opérations, ce qu'on prône beaucoup au club d'investisseurs. Puis, lorsque vous renouvelez un bail d'un appartement, ben il va reprendre les informations de cet appartement-là. Fait que si c'était semi-meublé, poêle frigo, s'il y avait les habillages de fenêtres, s'il y avait l'eau chaude incluse, peu importe, ça va être là. Vous le changez si vous voulez. Mais il n'y a plus de raison en ce moment de travailler de cette façon-là. Avant la pandémie, je tenais à rencontrer les gens, signer, faire valoir le règlement, m'assurer qu'ils comprennent, l'annexe au bail s'il y en a un. Mais je vous dirais, la pandémie a changé beaucoup de choses. Maintenant, ben, c'est ça, on profite du numérique le plus possible. Super. Excellent, excellent. Younes? Ouais, Younes, on revient à sa question. C'est une question qui revient souvent. Compagnie de gestion, ça ressemble à quoi comme pourcentage pour gérer un parc immobilier? Ouais, c'est souvent, c'est rendu pas mal autour de 6% du brut. Donc, votre immeuble génère 50 000 brut, 6%, 6 fois 5, 30, 3 000 par année, vous allez payer. Puis, vérifiez le contrat, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça exclut. Parce que, évidemment, là, tout ce qui est cadre de services spécialisés, plomberie, électricité, tout ça, vous le payez à part. Au niveau des achats aussi, regardez qu'est-ce que ça comprend. Et souvent, ce qu'on recommande au club, s'il y a une portion à conserver pour soi, ça serait la location. Il n'y a personne qui a autant vos intérêts à cœur que vous-même à choisir la clientèle qui va rentrer dans vos immeubles. Et je parlais avec un homme d'affaires en fin de semaine. Il dit, t'es bien chanceux. Il dit, vous êtes le seul domaine en immobilier que je connais qui peut choisir sa clientèle. Une gang de bougons rentre au restaurant, décide de foutre la merde, vider les sucriers, tout ça. Tu vas les servir. En immobilier, ben, on garde un pas de recul dans nos visites, on fait nos enquêtes, on choisit notre clientèle. Il y en a qu'on veut pas, il y en a qu'on veut. C'est un beau loisir, c'est un beau privilège. Cool. Parlant de demande, parlant de sélection de locataires, on a-tu un petit mot à dire sur la gestion des demandes de location? Excellent point. Je pense qu'on avait mis un formulaire, c'est-tu là-dedans qu'on a mis un formulaire dans le livre? Oui, exact. On vous a donné un questionnaire à envoyer lorsque quelqu'un vous écrit sur Marketplace, Kijiji, peu importe, avec la fameuse réponse automatique, intéressé, disponible, des affaires qui veulent rien dire. Boum, reply avec vos questions. Vous cherchez à partir de quand? Pour combien de personnes? Y a-t-il des besoins particuliers? Qu'est-ce qui fait que vous voulez signer un bail un 1er novembre? Est-ce que vous quittez déjà une entente, un bail de location? Donc, des questions comme ça qu'on demande de répondre systématiquement. Puis on voit les gens qui sont sérieux ou qui ne le sont pas. Fait que tout de suite, vous voyez votre taux de retour. Ceux qui y répondent, ça prend quelques minutes, mais vous voyez là, qu'ils sont plus motivés que les autres. Nous, on demande aussi un numéro de téléphone. C'est des messages automatiques que vous êtes capable de programmer ou vous faites du copier-coller, peu importe, ou des raccourcis clavier. Et c'est ça. Donc, c'est un premier filtre. Ensuite, au téléphone, on revalide. Parce qu'avant de vous déplacer, ça aussi, c'est une affaire qui
tannent. Il y en a qui disent, ouais, moi, j'ai quitté l'immobilier, j'étais écœuré, je faisais des visites à gauche, à droite. OK, comment tu t'organisais? Fait avant de se déplacer, je m'excuse, on leur parle au téléphone. Donc, ils ont rempli le questionnaire de préqualification. Ensuite, on revalide l'annonce. Vous avez vu que c'est semi-meublé, poêle frigo. Peut-être qu'il y aura laveuse-sécheuse d'incluse. Ah non, mais moi, j'ai mes affaires, là, je viens de les acheter. Ça ne fera pas. On ne s'entendra pas, on va arrêter ça tout de suite. Allez pas plus loin, cherchez pas à vous entendre. Hein? Les Québécois, on cherche l'harmonie. On est en affaires, les amis. Fait que s'il y a une voiture et il n'y a pas de parking, c'est vignette sur rue. Ouais, mais là, je vais peut-être demander à mon voisin s'il pourrait t'accommoder. Non, le singe ne vous appartient pas. Vignette sur rue, le stationnement, ça convient pas. Donc, respectez-vous sur ce que vous avez à offrir. Je vous dis pas d'être indépendant nécessairement, mais Colin, c'est comme ça qu'il est, l'appartement. C'est un 3,5, c'est pas un 5,5. Il n'y a pas de balcon, ben vous pouvez pas en ajouter un nécessairement. Vous voulez pas d'animaux, ben j'ai juste un petit chien, puis il jappe pas, puis il fait 15 kilos. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. On ne veut pas créer de précédent. Fait que ça fonctionnera pas. C'est pas obligé que ça marche. Un prochain va être meilleur. Et l'argent est très mauvaise conseillère. Surtout quand on commence en immobilier, on a un triplex, on a un logement de vacant. Mais là, on capote. Tabarnouche, j'ai le tiers de la bâtisse qui est vide. Faut que je loue. Très mauvaise conseillère, s'il vous plaît. On prend pas de recul. On s'assure que ça convient. OK? On force pas les choses. Il y en a des fois qui m'appellent. Ouais, mais là, j'aurais peut-être quelqu'un, mais il y a ça. Je pense que tu as ta réponse. Fait que, on garde la location si vous donnez en gestion et on sélectionne formulaire de préqualification, ensuite l'interview téléphonique avant de se déplacer pour une visite. Voilà. N'oubliez pas, hein, les frais de gestion d'une compagnie sont taxables. Souvent, les gens ont la surprise quand c'est la première fois qu'on donne ça en gestion. Il y a des frais de gestion qui sont taxables, donc il se rajoute un 15 puis dans 99 des cas, ça ne sera pas récupérable, ces taxes-là. Donc, c'est une dépense additionnelle qui se rajoute dans votre analyse. C'est sûr que si on fait du commercial, on va la récupérer, mais on fait du locatif normal. C'est des frais qu'on perd. Dans le fond, c'est une dépense additionnelle, comme je disais. Le temps file quand même. On va aller dans les petites annonces en rafale et on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner les prix qu'on fait tirer sous peu. Donc, depuis mercredi dernier, on est en challenge de prospection. Donc, avec mon prospecteur. Fait que si jamais vous voulez améliorer votre prospection, le défi ou le challenge a été lancé mercredi dernier, comme je disais. Il reste une journée, donc demain matin à 6h30. Hein, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, ça fait 4 matins qu'on se lève à 6 heures pour être avec vous. Et c'est en rediffusion dans le groupe Facebook. On peut joindre le groupe et vous allez être capable de revoir les 4 premières journées. Donc, allez sur le site du club pour être capable de rejoindre le groupe. Il va y avoir les liens qui vont vous diriger à la bonne place. Ensuite, on a mercredi prochain notre 23e soirée virtuelle avec Salon d'experts. Donc, il y a des experts qui sont là pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous. Fait que vous allez pouvoir aller dans les salons qui vous intéressent le plus, qui vous interpellent et rencontrer des gens, réseauter. Donc, une belle soirée qui est tout à fait gratuite, 100% gratuit, mais 100% qualité, comme on se plaît à dire à chaque fois. Ensuite, on a IMO 101, donc l'indépendance financière grâce à l'immobilier, une formation de 6h30 qui a lieu samedi prochain. Ça s'inscrit dans le cadre du bootcamp qui est 2 journées, mais il y a des gens qui peuvent prendre seulement le samedi ou on peut prendre le samedi et dimanche, donc 22, 23 pour le bootcamp. Donc, il reste encore quelques places. Et si jamais vous décidez, suite au bootcamp, d'embarquer dans le coaching, dans le programme Élite, on va vous créditer la fin de semaine intensive que vous allez avoir vécu. Donc, c'est sans risque. Le seul risque, c'est de prendre la formation puis de rien faire avec. Mais si vous voulez bouger, vous êtes sérieux, c'est une belle façon de s'introduire à l'immobilier. Ensuite, on a le 29 octobre prochain, le coaching, donc le cours numéro 3 du programme Élite qui aura lieu sur le financement, donc financement bancaire et ses subtilités. Ceux qui ont manqué les 2 premiers cours peuvent reprendre facilement. Donc, le cours numéro 1 est facilement reprenable lors du bootcamp ou lors d'IMO 101 le 22 octobre, comme j'ai dit tantôt. Et le cours numéro 2 sera reprenable par la suite. Donc, ceux qui veulent vraiment se lancer ou aller plus loin dans leur processus, c'est le programme qu'on vous offre.
sur 10 mois. Donc, 60 heures de formation qui vont pouvoir vous aider dans votre processus. Et dernière petite annonce avant de revenir à vos questions. La semaine à Miami, donc comment investir en Floride, qui aura lieu du 4 au 11 décembre prochain. On va être, je pense, une 30 à 40 personnes qui vont être là pour apprendre comment investir et faire des bonnes acquisitions. Parce qu'il y a beaucoup de particularités, hein, c'est pas comme au Québec. On va vous montrer ça durant cette semaine-là. Et voilà, donc on revient à nos questions, Jean-Philippe. Moi, il y en avait une question vraiment rapide que je peux répondre. Lynn, en fait, qui posait la question, comment on faisait pour les annexes au niveau des baux électroniques. On peut rajouter les annexes pour signature aussi. Donc, ça, c'est fait pour la question de Lynn. Puis sinon, il y avait un gros melting pot. Il y avait 4 ou 5 questions sur les concierges. Jean-Pierre, on va y aller vaguement. Le concierge, rôle, responsabilité, ce que tu recommandes, est-ce qu'il est résident, non résident, etc. Je pense qu'on va y aller large sur les concierges. Ouais, ben gardez votre indépendance en tout temps, même si vous achetez un immeuble puis il y a un concierge. Écoutez, c'est votre argent, c'est vous le propriétaire, c'est vous le gestionnaire. Fait qu'on n'est pas attaché, on n'est pas pris en otage par qui que ce soit. Et quantifier la tâche qui est à faire. Fait que si c'est sortir les bacs, nettoyer les aires communes, ramasser les publics-sacs, peu importe, quantifier ça, ça représente quoi? 45 minutes par semaine? 1 heure? Donc, fois 4 semaines, 4 heures. Est-ce qu'on s'entend sur un taux horaire, exemple, à 20 de l'heure? Peu importe. Ça a une valeur de 80. S'il y a un rabais de 200, lui, sur son loyer, ça marche pas. Donc, on revise ça. Et s'il quitte, pas de problème. On va aller à l'externe, tout simplement, là. Malheureusement, moi, j'ai pas eu des très bonnes expériences avec des concierges résidents. Ils veulent le rabais, puis ils livrent pas. Donc, ils prennent ça un peu trop pour acquis. Tandis que si on a quelqu'un qui se déplace d'immeuble en immeuble pour faire ce travail-là, je vous dirais, généralement, on en a plus pour son argent. Curieusement, là, je comprends que vous allez me dire, ouais, mais il y a du déplacement, tout ça, mais la tâche est très précise. On sait ce que ça représente. Si ça fait partie de votre contrat de gestion, ben vous savez qu'il y en a pour, comme je vous dis, peut-être 1 heure par semaine. Fait que, puis l'autre chose, un concierge peut être quelqu'un de votre voisinage, de votre entourage, de votre famille. Pas obligé d'avoir toujours la grosse compagnie de gestion, là. Il y a des retraités souvent autour. Il s'agit de passer des cartons, placer une annonce. J'entends des belles histoires au club, des messieurs retraités qui viennent déneiger, qui viennent sortir les bacs. Et tenez-vous bien, il y en a qui offrent de le faire gratuitement. Je ne veux pas mettre la barre trop haute, là, mais des retraités qui n'investiraient pas en immobilier, ils n'ont pas le profil, mais ils adorent la relation avec la clientèle. Donc, ça devient le monsieur Bélanger qui passe dans les immeubles, devient l'ami de tout le monde. Si jamais il le fait gracieusement, j'espère que vous allez le récompenser, comme on dit souvent, à Noël, à sa fête, compenser quelqu'un comme ça. Puis sinon, ben, vous vous entendez sur un taux horaire. Quelqu'un qui est proche de votre immeuble ou de vos immeubles, très pratique. Il arrive de quoi? Hey, M. Bélanger, pouvez-vous passer? Là, je viens de recevoir un appel. Je suis pas sur place. Donc, c'est un bon allié pour vous. Mais les concierges résidents, à faire attention. Quantifier le contrat de travail et ajouter sur le contrat de travail que ça peut être terminé en tout temps. Donc, vous gardez votre indépendance. Vous n'êtes pas marié avec personne. Et dans le cours sur la gestion qui est offert par le club, dans l'annexe, il y a un exemple de contrat de gestionnaire. Donc, ça peut vous donner une partance. Pour faire du pouce sur le gestionnaire résident, là, moi, ce que j'ai vécu la plupart du temps, c'est oui, ça va bien au début, mais après un certain temps, ils prennent ça pour acquis. Puis ce qu'ils voulaient, c'était dans le fond une réduction de son loyer ou d'avoir un montant. Mais quand le temps passe, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, je vais le faire la semaine prochaine. Fait que la job, souvent, la qualité va diminuer avec le temps. Mais ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, là, mais je sais pas si Jean-Philippe, dans tes immeubles, c'est comme ça aussi. Ou... Ouais, on a eu des concierges résidents qui étaient là depuis vraiment longtemps. Je dirais qu'il y a un oui, ça va être effectivement des gens peut-être qui vont peut-être moins travailler, sauf qu'ils ont un avantage du sens où est-ce qu'ils vont connaître le bâtiment de fond en comble. Souvent, quand on fait une acquisition, en fait, là, dernièrement, on a fait une acquisition et on a gardé le concierge en place parce qu'il connaissait le bâtiment de fond en comble, là, ça c'est un avantage, mais effectivement, nous maintenant on a déplacé notre structure à avoir un concierge qui s'occupe de tous les immeubles, un peu comme Jean-Pierre. Puis c'est drôle que ce que tu disais quand tu les cherchais,
les concierges, nous, on avait fait un peu l'erreur, puis je vous la transmets. En fait, chercher sur des sites d'emploi, etc. Et on a trouvé 0. Et là, on a commencé à annoncer dans le journal. Qui regarde le journal? Des gens un petit peu plus retraités. Et effectivement, là, on a eu des candidats pour la conciergerie. Donc, c'est un petit truc, là. Donc, allez-y si vous cherchez des personnes plus âgées. Allons dans le journal. OK, good, excellent. Il y a des gens qui posaient la question, c'était quoi le titre du livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles ». Donc, une belle brique, pour faire de jeu de mots, là, mais une belle brique de 400 pages remplie de trucs. Tous ceux qui ont au moins un logement à louer devraient lire ça. Un bel investissement. Peut-être... Il y a des beaux dessins sur chaque chapitre, là. C'est pas blasant. On a bien découpé ça par section. Non, il faut que ça soit le fun. Fait que, on nous dit que ça se lit extrêmement bien parce qu'on l'a découpé par section, par chapitre, avec un beau dessin en prime sur chaque chapitre. Voilà. Excellent, très beau guide. On n'a pas besoin de le lire d'un coup, là. On peut s'y référer selon où ce qu'on est rendu dans notre gestion. On a aussi une section, un chapitre sur le classement, hein, Jean-Pierre, le classement des documents, puis des courriels, puis de tout ça. Comment on s'organise en tant que bon gestionnaire investisseur, là? Ouais, très bon point. Écoutez, ça vous prouve qu'on n'est pas né investisseur immobilier ou gestionnaire immobilier. Hein. Ça s'apprend évidemment un peu sur le tas. Puis heureusement qu'il y a des écoles de formation comme le Club d'investisseurs pour venir raffiner nos connaissances. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Les infirmières, les enseignants, on a vu des restaurateurs qui ont investi avec succès. Et le point commun, c'est que progressivement, ils apprennent à mieux se structurer sur le plan personnel. Fait que des fois, ils commencent un cours avec nous, comme le coaching, en disant hey, « moi, les papiers, ça revole, c'est partout. » Mais ils voient l'importance de maintenir un bon classement, de se retrouver, d'être structuré pour réussir. Et on l'enseigne beaucoup. Idéalement, numériser vos documents, travailler de façon numérique, que ce soit avec un scanner comme celui-là, qui est le ScanSnap 1300 de Fujitsu. Je ne sais pas si Yvan ou Jean-Philippe, vous voulez l'écrire dans le chat, parce que je sais qu'on va se le faire demander. Je vais l'écrire. Donc, c'est le modèle. Il y a un modèle de bureau. Ça, c'est le modèle portatif qui s'ouvre 20 pages à la seconde, couleur. En tout cas, il y a un paquet de fonctions. C'est 20 pages à la minute. Comment? 20 pages à la minute. Oui, c'est ça. Oui, pardon. 20 pages à la minute. L'autre façon de numériser, ben, c'est avec votre téléphone. Donc, il y a un paquet d'applications. Celle qui est très utilisée, on voit le logo CS Cam Scanner dans vos apps. Donc, elle est disponible autant avec Mac ou avec Android. Et donc, vous pouvez... voilà, si vous êtes capable de le voir, là. Oh, là, il y a de la pub, là. Ouais, vous allez avoir de la pub. C'est ça. Puis après ça, ben, vous scannez, vous prenez, ça nettoie les photos. Il y en a qui prennent des photos, correct, mais une petite application de scan, il y a TurboScan, TinyScan, il y en a beaucoup. Oh, ouais. Ça nettoie le document, ça peut le convertir en PDF, ça améliore votre classement. Je sais que plusieurs me disent, ils sortent de la quincaillerie, petite facture thermique, hein, qui s'efface avec le temps, vont écrire l'adresse ou même vont tout de suite le scanner avec le téléphone et l'envoyer sur un drive dans le bon immeuble, dans le bon appartement. Fait que c'est une belle façon de travailler. Donc, le classement, on ne s'en sort pas. Ne serait-ce que pour les banques, pour vous demander vos baux, vos avis de renouvellement, peu importe, pour votre organisation personnelle, pour vos rapports d'impôts. Plus vous allez faire l'immobilier, plus vous allez devoir être systématisé dans vos opérations. Donc, on suggère beaucoup de commencer à se structurer très tôt. Si c'est pas dans votre nature, ça s'apprend. Et Jean-Pierre, je peux bonifier là-dessus, là, les financements, là, ils sont de plus en plus compliqués, là. C'est rendu des montagnes de documents qu'il faut envoyer, puis c'est pas prêt de simplifier. Donc, d'avoir une bonne structure documentaire, là, c'est autant dans la gestion là, et aussi au niveau des financements, quand ça va être le temps d'envoyer les baux, les preuves de signature, quand on a des signatures électroniques, les renouvellements, ensuite tous les relevés hypothécaires, etc. Donc, moi, c'est pas compliqué. Il y a un document qui rentre dans mon bureau. Il passe dans mon ScanSnap qui est juste ici à ma droite. C'est mon outil prioritaire. Donc, il est juste, d'ailleurs, je viens de l'allumer en tapant dessus. Mais il part ici et mes documents tout de suite sont scannés, envoyés dans les bons dossiers, là. Donc, c'est hyper important, la gestion documentaire.
Excellent, bien sûr, quand même 12h30, on va prendre encore une ou deux questions avant de faire les tirages. Mais avant tout ça, on va faire quelques petites annonces en rafale. Peut-être les gens à la maison, profitez-en pour poser des questions. Il reste quelques minutes pour le faire. Donc, on vous invite à visiter, à écouter notre podcast. On a fait un nouveau podcast, on a lancé ça il y a 3 semaines, 1 mois. Donc, on a 12 épisodes déjà d'enregistrés. On a 4 de disponibles pour l'instant. Donc, c'est une belle façon de s'inspirer, de se motiver, de voir que c'est encore possible de faire des belles transactions. Nous, au club, constamment, il y a des gens qui viennent à nous. J'ai acheté telle affaire, tel immeuble. On veut le rendre disponible à tous pour que tout le monde voit qu'il y a encore plein de belles transactions. Évidemment, il faut mettre en place les choses pour que ça se produise et il faut être persévérant dans notre processus. Ensuite, on vous parle du groupe du club Facebook. Donc, on a notre page avec 70 000 fans. Il y a un groupe plus restreint où est-ce qu'on peut devenir membre du groupe et échanger avec les autres, poser des questions et tout. Donc, visitez notre groupe. Ensuite, on a les femmes en immobilier, donc qui a été créé par ma conjointe Lise et Manon Paquette, qui est sûrement là ce midi. Donc, elles sont là pour vous aider dans votre processus et passer du temps avec vous, échanger selon votre réalité féminine. Donc, joignez le groupe privé sur Facebook. Près de 2000 femmes en font partie. Ensuite, on a le e-magazine qu'on va lancer au mois de novembre. Donc, le mois prochain, on lance notre 3e édition. Très bel outil, gratuit, consultable sur l'ordinateur, sur iPad, sur téléphone, c'est un peu plus difficile parce que c'est petit, mais sinon, très bel outil. Il y a des conseils, il y a des trucs là-dedans, il y a des experts qui sont là. On a toujours un invité prestige. Donc, la prochaine édition, c'est Martin Latulippe là, de Académie Zéro Limite. Donc, très content de l'avoir avec nous. Il va nous partager son expérience. Et on a, dernière petite annonce, faites appel à nos membres corporatifs, donc des experts qui sont là pour vous aider dans votre processus. S'il y a des gens qui cherchent à se bâtir une équipe de rêve, c'est une belle façon de la bâtir assez facilement parce que tous les professionnels qui sont là ont été choisis soigneusement, donc sont là pour vous aider. N'hésitez pas à faire appel à eux pour tout genre de produits et services. Et voilà. Jean-Philippe, on a-tu quelque chose quelqu'un qui s'est manifesté? Non, je pense qu'on notait, il y avait plein de gens qui avaient des applications de scan. Je pense qu'il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Mais on notait également qu'iPhone, je suis pas quelqu'un d'iPhone, mais le note, donc on fait juste dire à Siri scanner un document et ça peut être fait. Donc intéressant, là, sans avoir une application tierce avec de la publicité. Justement, ça peut être intéressant à ce niveau-là. C'est bon point. Excellent. Jean-Pierre, quelque chose à ajouter là-dessus? Non, écoutez, c'est ça. On s'est toujours déterminé, est-ce qu'on gère soi-même, est-ce qu'on donne en gestion? Si on a géré soi-même, ça aide à mieux comprendre ce pourquoi on paye à la compagnie de gestion, mieux comprendre le contrat, les limitations. Est-ce qu'on en prend un bout? Est-ce que on leur donne au complet? Comme je vous dis, tentez de conserver le processus de location de votre côté. Je comprends qu'à un moment donné, on a quelques centaines de portes, mais au moins peut-être des gens de confiance de votre équipe. Puis soyez très sévères sur vos filtres, sur la préqualification, sur les candidats. Évidemment, meilleur est votre immeuble, donc bien situé, appartement bien disposé, propre, en bon état, pas obligé d'être rénové de l'année, mais bien entretenu, et une bonne gestion. Donc, on offre un service, ça on l'oublie souvent quand on loue, que de dire le service qu'on offre. Donc, on a quelqu'un qui va s'occuper des appels de service, on a une équipe qui va répondre à vos demandes sur semaine, montrer que les gens ont quelque chose. Avec tout ça, il n'y a pas de raison de louer à rabais, de donner des mois gratuits. Il n'y a pas de raison de prendre le premier venu. Donc, on a beaucoup à offrir, on est sévère et on veut la meilleure clientèle, on veut louer au top du marché. Et c'est comme ça que l'immobilier s'avère une expérience positive. Exact. Très bien dit. Et on va procéder au tirage et après, on y va avec le mot de la fin. Donc, on vous avait invité à partager et à inscrire le mot partager dans le chat. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais sur notre programme Élite. Prochain cours a lieu le
9 octobre. On va parler de financement et ceux qui veulent joindre le groupe, c'est encore possible de le faire en allant sur clubimmobilier.ca. Et Christophe Langevin qui a fait le coaching, qui a fait le programme Élite avec nous, c'est toi qui s'y mérite ce prix. Tu peux l'appliquer si tu veux au coaching avancé qui devrait débuter en février prochain normalement. Je viens de voir la photo de M. Lépine passer dans le random. L'autre prochain prix, 100 $ applicable au bootcamp qui a lieu samedi et dimanche prochain à Montréal et en virtuel. Et le gagnant, c'est Mohsen qui fait également le coaching avec nous. Donc, tu pourras peut-être le transférer à un ami, Mohsen, ce prix-là. Et 150 $ de rabais sur la semaine à Miami. Gagnant-gagnante. Pierre-André Bourque également, qui a fait le programme avec nous. Donc, beaucoup de gens du coaching avec nous ce midi. Donc, félicitations aux gagnants-gagnantes. Allez dans le chat, vous allez voir le lien et les informations pour réclamer votre prix. Évidemment, c'est un cadeau. Fait que si jamais vous l'avez déjà fait, ben c'est souvent les gens disent « je peux-tu changer tel livre contre un autre livre? » Ben, c'est un cadeau, on vous l'offre. Si vous l'avez déjà, transférez-le à quelqu'un, donnez au suivant, puis ça va aider quelqu'un. Et voilà, donc, petit mot de la fin pour toi avant qu'on y aille à Jean-Philippe. Donc, Jean-Pierre? Oui, ben écoutez, on espère que ça a pu vous aider. Sous-estimez pas l'argent qui est dans la gestion. Il y en a qui disent, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est les acquisitions. Sous-estimez pas l'argent qui est dans la gestion. Beaucoup d'argent à aller extraire de vos bâtisses avec une gestion rigoureuse. Tous les services supplémentaires qu'on peut facturer, d'être à son affaire au niveau des exemple des stationnements en mettant des numéros de cases sur chacun. Mieux vos immeubles seront gérés, plus vous allez en extraire de jus, meilleur bénéfice net, meilleure valeur économique et moins vous aurez besoin de portes. Donc, on voit des gens, des fois, dans des croissances extrêmement rapides, mais qui ont 20% de vacances. Je parlais avec quelqu'un que c'était son cas. Donc, plusieurs centaines d'achats, d'appartements, d'acquisitions, de logements ces dernières années, mais à un moment donné, c'est trop. Fait qu'on laisse beaucoup d'argent sur la table avec une mauvaise gestion. Donc, on espère que ça peut vous être utile, que vous allez extraire le maximum. Vous allez profiter de votre expérience en immobilier de cette façon-là. Hey, Jean-Pierre, merci beaucoup de ta générosité. Hein? Très, très, très apprécié. Et, on te laisse là-dessus. On se revoit, nous, à Québec. Donc, le 25 octobre prochain, on ne l'a pas mis dans nos annonces, mais le 25 octobre prochain, on est à Québec. Donc, on aura notre ami Jean-Philippe Jalbert qui fera un témoignage. On se reparle, Jean-Philippe, là-dessus, par rapport à ça. J'ai oublié de te parler. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Super. Yes. Merci, Jean-Pierre. Ouais, je vais juste encenser, mon Dieu, que j'aime écouter Jean-Pierre, j'en ferai 20 des lives comme ça. Quelle sagesse, quelle expérience. Jean-Pierre, d'ailleurs, quand j'ai commencé en immobilier, là, il est disparu, là, mais ça fait partie des role models. Mon Dieu, j'ai juste l'anglais, là. Je suis devenu anglais à midi. Mais je recevais les emails du club, les accompagnateurs certifiés. Il y avait la photo de Jean-Pierre devant une grosse boîte aux lettres avec plein de logements. Que ça m'avait toujours marqué là, dans les années 2010 quand je commençais. Quelle sagesse, quel plaisir d'animer avec lui. Puis je peux juste renchérir aussi sur le fait de ne pas négliger la gestion aussi. Maintenant, dans les financements aussi, on commence à regarder tout le parc au complet. Hein. La SCHL commence à regarder, voir c'est quoi notre ratio de couverture de dette. Donc, d'avoir des immeubles bien gérés avec un pourcentage de vacances qui est bas. Donc, ça nous aide au niveau de notre financement. Et aussi, évidemment, n'oubliez pas qu'on a toujours un multiplicateur de revenus net au bout qui vient s'appliquer. Donc, plus notre immeuble est rentable, plus notre immeuble vaut cher, plus vous allez avoir aussi des belles surprises quand vous allez faire vos refinancements. Donc, je ne peux qu'encenser les mots de Jean-Pierre. Effectivement, si vous gardez votre valeur économique élevée, les refinancements sont élevés, mais aussi un jour, vous allez revendre, hein, parce que on va passer par là un jour. Donc, meilleur est le revenu net, plus haute est la valeur marchande quand on va revendre. Donc, comme M. Lépine dit souvent, gardez toujours vos immeubles en état de vente parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir à le faire. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe, de ta co-animation, toujours excellente. On se revoit, nous, dans le cadre du prochain lunch. La semaine prochaine, ce sera un Q&R général. On sera tous les deux. Yes. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe. Et merci à tous d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble. N'hésitez pas à
à dire aux gens que les lunchs existent. On est quand même rendu à 108 lunchs. On fait ça depuis le début de la pandémie. On va continuer de façon régulière pour vous transmettre le plus d'informations possible, pour vous aider dans votre processus. On est là pour ça. Et on espère que vous allez passer une belle semaine immobilière. Donc, go, go, go à tous. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.